Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 3 de ce podcast Mercredi tu as compris. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais moi j'ai regardé des séries. Et oui, des séries en français. Pourquoi j'ai regardé ces séries? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler, comme vous pouvez le voir dans le titre, de 5 séries, plus une, sur Netflix, qui vont vous permettre d'améliorer votre français. Et oui, sur Netflix il n'y a pas que des séries coréennes, américaines ou espagnoles, mais il y a aussi des séries en français et cela peut vous permettre d'améliorer votre français. Alors, pourquoi regarder des séries? Déjà, c'est un moyen amusant et divertissant de pratiquer son français. Je vous conseille de pas seulement travailler la conjugaison ou la grammaire, mais aussi de regarder des séries pour vous amuser, pour vous détendre et aussi pratiquer votre français. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais en regardant souvent des séries en anglais avec les sous-titres ou sans sous-titres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je parle anglais également. Il y a différents types en plus de séries que vous pouvez regarder. Des comédies, des séries d'action, des comédies politiques, romantiques. Il y a de bons acteurs dans ces comédies, des acteurs très connus en France et que j'adore comme Omar Sy, Gérard Depardieu, Éric Judor, etc. Je vous conseille de regarder ces séries aussi parce qu'elles représentent un langage de tous les jours. Comparé à la musique, à la littérature ou à la politique, c'est beaucoup plus facile de comprendre que de lire un livre, par exemple. Je pense que le vocabulaire est plus simple et plus représentatif du français de tous les jours. Et certaines permettent de connaître un langage aussi particulier, comme le vocabulaire de la police, le vocabulaire de l'amour, de la politique, etc. Moi, en général, je suis un gros consommateur de séries. Je regarde vraiment beaucoup de séries. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Je regarde des séries en français, en anglais, dans d'autres langues. Et ici, je vais vous conseiller 6 séries pour améliorer votre français. C'est parti! Alors, petite précision, ce podcast, Mercredi tu as compris, est diffusé sur YouTube pour le niveau A2 ou B1, mais vous pouvez écouter si vous avez un autre niveau. Vous pouvez également changer la vitesse de lecture pour améliorer la compréhension. Et à la fin du podcast, il y aura 10 questions pour vérifier ce que vous avez compris de ce que j'ai dit. C'est parti, on commence. On va commencer par une série que je connais un peu moins, que j'ai découvert ce week-end, mais que j'ai vraiment bien aimé. C'est la 5e série. Ça s'appelle En place. Alors, En place, ça raconte l'histoire de Stéphane Blé, un éducateur qui travaille et qui habite en banlieue. Qu'est-ce que c'est la banlieue? La banlieue, c'est une zone souvent autour d'une ville où vivent de nombreux Français ayant d'origines diverses, comme Stéphane, qui est d'origine ivoirienne, c'est-à-dire qu'il vient de Côte d'Ivoire. Et oui, en banlieue, il y a beaucoup de Français d'origine africaine ou d'autres parties. Un jour par hasard, Stéphane devient candidat à l'élection présidentielle. Mais il ne connaît rien à la politique. Il est sincère, il veut aider la France et défendre les gens de son quartier. Malheureusement, il ne connaît pas beaucoup la politique. Alors, c'est une série déjà avec un casting incroyable puisqu'il y a Jean-Pascal Zadi, Benoît Poelvoorde, Éric Judor, Fadili Camara, Marina Foïs, Alain Chabat. Je ne sais pas si vous connaissez ces acteurs, mais en France, ils sont très très connus. Et c'est de bons comédiens, de bons acteurs en France. Il y a déjà 2 saisons et je pense qu'il va y avoir une 3e saison. Et cette série qui est créée par l'acteur principal, Jean-Pascal Zadi, il apporte une sincérité et une énergie incroyable au rôle principal. Alors c'est une comédie politique qui parodie la société d'aujourd'hui avec un fond social. Et oui, on découvre le ridicule, les manigances, c'est-à-dire les choses qu'ils font pour obtenir d'autres choses dans la vie politique en France comme dans tous les pays. Dans cette série, il y a aussi des sujets importants comme la diversité, l'immigration, la religion, le féminisme. Ça traite beaucoup de sujets, mais sous forme de comédie. C'est-à-dire que c'est à la fois amusant et intelligent, puisque ça fait réfléchir, mais rire aussi.
Il y a un comique de situation, puisqu'on voit le personnage principal qui est un homme ordinaire dans un univers spécial, la politique française. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des conseillers, des journalistes, des débats. Il doit apprendre très vite et se retrouve souvent dans des situations absurdes. J'ai vraiment bien aimé cette série parce que je trouve que c'est différent des autres séries. C'est assez original. Alors, pourquoi c'est intéressant pour le français? Parce qu'il y a deux types de vocabulaire. Déjà, on a le vocabulaire très moderne, oral, parlé par les jeunes et les habitants de la banlieue, comme on a dit. Et il y a aussi un français plus formel, plus sérieux, parlé par les hommes politiques, les journalistes, les présentateurs. Donc voilà, c'est un mélange assez enrichissant. Et je trouve cette série incroyable. Ce week-end, j'ai commencé à la regarder et j'ai regardé les 2 saisons entières. C'était vraiment, vraiment bien. Parfois, c'est un peu trop ridicule, mais j'aime le fond du sujet, de parler de la politique d'une autre manière. Et ça fait un peu penser aussi, par exemple, aux États-Unis avec Barack Obama, etc. On parle beaucoup de la race, de la personne, de la religion, etc. Voilà, c'est la première série que je vous recommande. Deuxième série que je vous recommande, ça s'appelle Plan Cœur. Plan Cœur. Alors, c'est une série qui parle d'une jeune fille, une jeune femme, Elsa, qui a un problème. Elle n'arrive pas à oublier son ex-petite amie. Elle est triste, elle est bloquée, elle n'arrive pas à avancer. Ses amis veulent l'aider. Ils ont une idée, ou elles ont une idée, d'engager un escort boy, c'est-à-dire un homme qu'on paye pour la séduire, pour lui donner de l'attention, pour jouer un rôle. Leur plan, c'est que cet homme lui redonne confiance en elle, qu'elle se sente mieux, qu'elle retrouve le sourire. Mais bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu. Elle tombe amoureuse de l'escort boy. Il y a des malentendus, des situations drôles et aussi beaucoup d'émotions. Petit à petit, Elsa donc devient amoureuse de cet escort boy, mais la situation est compliquée parce qu'elle ne sait pas la vérité. C'est une comédie romantique. Alors, je vous avoue, ça parle beaucoup d'amour et de ragots et de relations, etc. Mais c'est une comédie romantique très actuelle avec un casting que je connais pas trop. Voilà, c'est Zita Anro qui fait le rôle d'Elsa et surtout Sabrina Ouazani qui fait le rôle de Charlotte. C'est une série que j'ai aimé regarder avec ma copine, sans mentir. Voilà, c'est une série légère qui peut parler à tout le monde et il n'y a pas de sujet important. L'objectif de la série est de divertir surtout. Pour moi, j'ai trouvé cette série plutôt positive, plutôt légère et assez moderne. On voit un peu Paris, on voit les relations entre amis, entre Français. C'est une relation d'amis et d'amitié et un peu d'amour. Beaucoup d'amour en fait. Alors, Plan Cœur, c'est une série facile à suivre avec beaucoup de dialogues naturels. On entend le français des jeunes adultes à Paris, leurs histoires d'amour, leurs discussions, leurs disputes entre amis, les soirées. Le vocabulaire est très utile et parle beaucoup de sentiments, d'amitié, de travail, de la vie quotidienne. Mais attention, parce qu'il y a le personnage de Charlotte qui est peut-être le personnage un peu plus difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle a un français assez informel et elle parle un langage qu'on appelle le verlan. Elle utilise des mots de verlan. Alors, qu'est-ce que c'est le verlan? Le verlan, c'est quand on met les mots, on inverse les syllabes en français. Par exemple, je vous donne un exemple. Femme devient meuf. Pourquoi? Parce que femme à l'envers, ça fait meufa. On dit meuf, par exemple. Donc, Charlotte fait beaucoup ça. Je vous conseille de regarder cette série avec des sous-titres si vous voulez la regarder. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette série. On va passer à la série suivante. Passons à cette série. La troisième série que je vous recommande, qui m'a plu, c'est la série qui s'appelle Lupin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être c'est la plus connue de toutes les séries. Je voulais quand même mettre dans le top parce qu'elle est très très bien. Alors, c'est une série qui parle de déjà un personnage, vous avez peut-être entendu ce nom, Arsène Lupin,
Il est célèbre dans la littérature. C'est un gentleman cambrioleur. C'est-à-dire que c'est un voleur, quelqu'un qui vole, mais de manière élégante, intelligente et sympathique. C'est un voleur en fait qu'on aime bien parce qu'il est malin, il est drôle et il vole aux riches et aux puissants. Okay, c'est comme Robin des Bois dans la culture anglaise, c'est un peu la même chose. Mais ici on ne parle pas vraiment de Lupin, on parle de Hassan Diop. Hassan Diop c'est le héros d'origine sénégalaise et interprété par Omar Sy. Il vit à Paris. Son père travaillait pour une famille de riches. Mais un jour, il est accusé d'avoir volé un collier très précieux. Mais c'est assez injuste car ce n'est pas lui. Hassan, jeune à cette époque, a vu son père emprisonné et souffrir. Donc, en fait, il va avoir l'idée des années plus tard d'interpréter le personnage Arsène Lupin. Donc, il découvre ce livre et il va faire comme Arsène Lupin, c'est-à-dire être intelligent, mystérieux, toujours en avance sur la police. Et ainsi commencent les aventures de cette série. Elle parle d'un contexte aussi social, puisqu'on parle de riches versus pauvres, avec l'histoire du père de Hassan. C'est pas un casting très connu, à part le rôle principal, Omar Sy, qui interprète le rôle d'Hassan. C'est l'acteur préféré des Français. Omar Sy parle avec une voix agréable, facile à comprendre, et il joue très bien. Quand on dit jouer en français, ça veut dire que il fait très bien son rôle. Jouer, ça peut avoir plusieurs sens. Ici, ça veut dire qu'il est un bon acteur. Okay. Il est souvent accompagné de sa femme, Ludivine Sagné, et de son fils, Ethan Simon. Une mention surtout pour le personnage de Hassan jeune, joué par Mamadou Aïdara. J'ai trouvé que son rôle aussi était vraiment bien. Et voilà, Hassan est joué par un autre personnage quand il est plus jeune. Alors, pourquoi regarder cette série? Parce qu'il y a de l'action, du suspense. C'est une série passionnante. À chaque épisode, un plan, une idée, un déguisement. On ne s'ennuie jamais. C'est pas seulement une série policière, mais aussi l'histoire de famille, d'amour, de justice. C'est moderne et ça se passe dans Paris. Et oui, il y a des scènes incroyables dans le Louvre, où on voit le Louvre, on voit Paris, c'est très beau, les quartiers, etc. Pour le français, je trouve que c'est une série assez facile, assez neutre, assez classique. Le vocabulaire, il y a du vocabulaire de la police, de la famille, des émotions, de la vie quotidienne. Alors, si vous aimez le suspense, l'action, la police, les enquêtes, vous allez adorer Lupin. Donc, je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Bien sûr, nous allons continuer avec des séries un peu moins connues. L'avant-dernière série que je peux vous conseiller, c'est une série que j'ai vue il y a pas mal de temps qui s'appelle Family Business. Alors oui, le titre est en anglais, mais c'est une série en français. Alors, c'est une série complètement différente de Lupin, puisque dans cette série, c'est une comédie. On n'est plus sur de l'action, du suspense, mais on est sur une comédie. Family Business, c'est l'histoire d'une famille française un peu spéciale. Et oui, puisque à l'origine, la famille a une boucherie, c'est-à-dire que le père est boucher. Boucher, c'est ceux qui vendent de la viande, ok? Et le fils, un jour, interprété par Jonathan Cohen, le personnage principal, a une idée incroyable de transformer la boucherie en commerce de cannabis, en business de cannabis. C'est pour ça que ça s'appelle Family Business. Et c'est un magasin où on vend de la marijuana. Donc pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense que ça va devenir légal. En fait, il pense qu'une loi va passer pour devenir légale. Et que c'est l'avenir. Et ça, bien sûr, ça lui permet de ramener beaucoup d'argent pour faire vivre la boucherie qui est pas très en forme, on va dire. La boucherie ne marche pas très bien. Ok?
Alors c'est un casting incroyable puisqu'il y a des acteurs connus. Alors il y a Jonathan Cohen dont on a parlé, il y a Gérard Darmon et aussi j'ai apprécié la grand-mère qui est jouée par Liliane Rover. Et j'ai vraiment apprécié son rôle puisqu'elle est très amusante comme personnage. Alors, le fond, évidemment, l'histoire devient un peu folle à partir du moment où ils ont ce commerce de cannabis, puisqu'il y a des situations incroyables, dangereuses, mais aussi très drôles. Chaque personnage a sa personnalité, ses défauts, ses qualités. Il y a des disputes, des malentendus, des blagues. Cette série, dans le fond, parle de la drogue et de la légalisation sur un ton assez humoristique. Alors c'est une série assez légère, elle fait rire, elle détend, elle donne envie de continuer de regarder. Les personnages crient souvent, coupent la parole, rigolent, etc. C'est une série amusante, donc si vous voulez découvrir une famille française un peu folle, vous pouvez regarder Family Business. Moi, j'ai adoré surtout le personnage de Joseph qui est interprété par Jonathan Cohen, puisque j'adore cet acteur. Il est très très drôle. Et pour le français, je pense que cette série est parfaite pour comprendre les disputes, les quiproquos. Alors quiproquo, ça veut dire c'est quand on ne comprend pas l'autre personne, il y a un malentendu. Attention car c'est un peu difficile à comprendre par contre, surtout à cause de l'émotion. Ce qui fait que les acteurs parlent plus vite et parfois coupent les mots. Surtout attention à l'acteur principal qui a la réputation d'utiliser beaucoup de verlan et d'argot. Alors qu'est-ce que c'est le verlan? C'est quand on inverse les mots et l'argot c'est le registre familier comme slang en anglais. Je vous conseille de regarder cette série plus avec des sous-titres si vous regardez. Alors, dernière série avant le bonus que je vous conseille est ma série préférée de toutes. Ça s'appelle Les 7 vies de Léa. Les 7 vies de Léa. Alors pourquoi je vous conseille cette série? Déjà, c'est ma série préférée. Elle est très courte mais très originale. L'idée de départ est incroyable. C'est une adolescente qui trouve un cadavre, un corps d'une personne, donc un cadavre d'une personne dans une rivière. À partir de ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Chaque matin, quand elle se réveille, elle se retrouve dans le corps d'une autre personne, dans les années 80, et toujours dans le même cercle de personnes, d'amis, liés à ce mystère. Et elle cherche à comprendre et à résoudre ce mystère qui est autour du cadavre qu'elle a trouvé. C'est une série vraiment intéressante parce que c'est une idée vraiment géniale. Quand elle va mener son enquête, elle va vivre dans les années 80 et elle va avoir la vision de certains problèmes de la société des années 80, comme le racisme, le sexisme et même l'homophobie ou la grossophobie. On parle même d'avortement dans cette série. C'est une série qui nous parle de l'évolution des mœurs, c'est-à-dire les règles ou les choses qu'on pense qui sont normales dans la société. Donc, dans les années 80, les mœurs étaient différentes de maintenant et ça va changer au fur et à mesure des années. Alors, si je vous conseille cette série parce que c'est vraiment incroyable. Imaginez un jour, elle est dans le corps d'un garçon, le lendemain dans le corps d'une adulte, elle comprend ses expériences, elle comprend les choses, elle découvre des secrets et elle résout le mystère. Alors c'est passionnant, captivant, plein de suspense, mais aussi émotif. Parce que Léa découvre les vies des autres, leurs pensées, leurs problèmes. Elle voit aussi les choses d'un autre regard, et ça c'est très fort. On entend différents types de français. Pour ceux qui veulent améliorer leur français, on entend le français des années 80, la différence avec le français d'aujourd'hui, différents âges, puisqu'on a une partie adolescent, une partie adulte, différentes classes sociales. C'est un français assez neutre, donc c'est assez facile à comprendre, je trouve, comme série, mais riche. Je pense que c'est une série facile et je la recommande fortement. Moi, j'ai adoré cette série et je la recommande souvent à mes élèves. Malheureusement, elle n'est pas très connue. Donc, je pense que vous pouvez essayer de regarder et dites-moi en commentaire si vous avez vu cette série, puisqu'elle est incroyable.
Alors, comme bonus, je vous conseille aussi la série Marseille, qui est sur Netflix. Alors, c'est une série un peu plus connue, mais que j'ai regardée seulement ce week-end. Il y a des acteurs comme Gérard Depardieu et Benoît Magimel. Je trouve que c'est une série différente des autres séries puisqu'elle parle de politique, mais de manière très sérieuse. Ça fait penser à une série comme House of Cards, si vous connaissez. C'est une série plus classique qui ressemble un peu aux séries américaines de politique ou de mafia. On suit un maire de la ville de Marseille, dans le sud de la France. Il y a des intrigues, des rivalités, des trahisons. Pourquoi la regarder? Parce que ça change de Paris. On voit un peu le paysage de Marseille et c'est très très différent de Paris. On découvre une autre grande ville française avec son accent. Surtout pour le personnage de Benoît Magimel qui a un peu l'accent de Marseille. On découvre sa culture, son ambiance. Et l'accent de Marseille est un peu différent de l'accent de Paris, bien sûr. Ce qui est très neutre, l'accent parisien. C'est intéressant d'entendre cette diversité. Moi, je vous conseille quand même cette série puisqu'elle est beaucoup plus sérieuse et avec beaucoup plus de suspense. Voilà, nous avons parlé des séries françaises sur Netflix. Je vous répète les séries à regarder. Alors, on a, pour commencer, En Place. Ensuite, on a Plan Cœur, Lupin, Family Business. Et pour terminer, Les 7 vies de Léa et Marseille. Chaque série est différente. Certaines font rire, d'autres font réfléchir, certaines font rêver. Mais toutes vous aident à progresser en français, en écoutant, en répétant, en découvrant. Mon conseil, regardez-les avec les sous-titres pour certaines en français, pas en anglais surtout, ou pas dans votre langue. Mais bien sûr en français, il faut regarder les séries avec les sous-titres en français. Comme ça, vous entendez et vous lisez en même temps. Vous voyez l'orthographe, vous entendez la prononciation et petit à petit, vous allez comprendre de mieux en mieux. Et peut-être vous n'aurez plus à regarder les sous-titres. Maintenant, je vous laisse avec les questions pour voir votre compréhension de cette série. On se voit bientôt. Question 1. Dans Lupin, quel est le prénom du héros inspiré du célèbre gentleman cambrioleur? A. Paul. B. Hassan. C. Karim. D. Louis. Question 2. Quel est le commerce de la famille Hassan dans Family Business avant de vendre de la marijuana? A. Une fromagerie. B. Une boucherie. C. Une boulangerie. D. Une ferme. Question 3. Dans Plan Cœur, quel est le point de départ de l'histoire? Une jeune femme ne veut pas oublier son ex. Réponse A. Réponse B. Une bande d'amis décide de voyager ensemble. Réponse B. Réponse C. La fille veut devenir chanteuse. Réponse D. Un étudiant part à l'étranger. Question 4. Quelle actrice joue le rôle principal d'Elsa dans Plan Cœur? A. Zita Rowe. B. Joséphine Draille. C. Marion Cotillard. D. Camille Cotin. Question 5. Dans En Place, quel rêve fou réalise le personnage principal? A. Être chanteur. B. Ouvrir un restaurant. C. Devenir président de la République. D. Partir habiter à New York. Question 6. Qui incarne le personnage principal dans En Place? A. Omar Sy. B. Farid. C. Jean-Pascal Zadi. D. Gad Elmaleh. Question 7. Dans les 7 vies de Léa, que se passe-t-il de mystérieux? Réponse A. Léa change de corps. Réponse B. Léa reçoit 7 lettres anonymes. Réponse C. Léa découvre un secret familial. Réponse D. Léa a 7 sœurs jumelles. Question 8.
Dans quelle ville française se déroule l'histoire de Lupin? Réponse A, Marseille. Réponse B, Lyon. Réponse C, Grenoble. Réponse D, Paris. Question 9. Quelle thématique principale est commune à Lupin et en place? L'amour, la politique, l'injustice sociale ou le voyage dans le temps? Question 10. Laquelle de ces séries mélange humour et romantisme? A. Plan-Cœur. B. Les 7 vies de Léa. C. Lupin. D. Family Business.